Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom du Machia. Mes amis, au choix est bon, alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière, Père, reçois l'adoration, Père. Tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié, Père. Oh Papa d'amour, tu nous permets, Papa d'amour, d'accéder à ton royaume des cieux, que ton nom soit béni. Merci, Père, pour cette grâce. Que ton nom soit élevé, Père. Tu mérites la gloire. Reçois l'adoration, Père. Alléluia. Ami Yoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Ami, je voulais qu'on puisse, mes amis, parler, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, de la naissance d'en haut. Naître de nouveau. Mes amis, naître de nouveau. Naître de nouveau. Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Hein? Comment naissons-nous de nouveau? Hein? Pourquoi, mes amis? Hein? On verra, mes amis, que c'est un chemin obligatoire. C'est un chemin obligatoire pour accéder, mes amis, au royaume des cieux. Pour accéder au royaume d'Élohim, mes amis, on est obligé de naître de nouveau. Mes amis, qu'est-ce que c'est que de naître de nouveau? Vous comprenez ça? Mes amis, et le constat est amer, mes amis. Beaucoup de disciples, mes amis, de gens qui se disent disciples du Mashiach, mes amis, ne sont pas nés de nouveau. Ils se disent disciples du Mashiach. Mes amis, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Vous comprenez ça? Mes amis, en gros, mes amis, quelqu'un qui est né de nouveau, mes amis, ne pratique pas le péché. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui est né de nouveau, mes amis, ne pratique pas le péché. Il est passé par la case conversion, on verra ça. Vous comprenez ça? Il y a plusieurs étapes, mes amis, dans la naissance d'en haut, dans la nouvelle naissance. Il y a plusieurs étapes. Mes amis, nous allons décortiquer ces étapes. Vous comprenez? Yoshua est bon. Mes amis, on va, mes amis, prendre le temps de manger amis, ce repas qui nous vient du ciel. Alléluia. Que Yoshua soit béni, que Yoshua soit glorifié, qu'il prenne toute la place. Alléluia. Alléluia, mes amis. Vous voyez ça? Qu'est-ce que la naissance d'en haut? Pourquoi la naissance d'en haut? Pourquoi la nouvelle naissance? Mes amis, alléluia. On balance. Nous sommes dans, mes amis, Yohanan 3, verset 1. Verset 1 à 6. Mais Verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Verset 2. Celui-ci vint de nuit vers Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yahushua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodémos lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yahushua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui est engendré de la chair est chair, et ce qui est engendré de l'esprit est esprit. Mes amis, donc mes amis, Yahushua, mes amis, parle à un religieux, et pas n'importe quel religieux, mes amis, Nicodémos, hein, un des chefs. Amis, et amis, Nicodémos va lui, mes amis, hein, lui poser, lui l'interpeller sur un point, hein, lui dire que personne ne peut, hein, produire des signes si cette personne ne vient pas d'Élohim. Voyez? Mes amis, et Yahushua va entrer dans un sujet vif tout de suite avec Nicodémos, mes amis. Il va lui parler de gens engendrés d'en haut. Et si on n'est pas engendré d'en haut, on ne peut voir le royaume d'Élohim, mes amis. Amis, il va préciser un peu plus loin, verset 5, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. Donc, la raison pour laquelle, mes amis, on est engendré d'en haut, mes amis, c'est pour voir le royaume d'Élohim. Voyez, pourquoi on est d'en haut, hein? C'est pour, mes amis, accéder
au royaume d'Élohim. Voyez? Donc c'est un passage obligatoire. Donc ça, c'est déjà, on a déjà, vous avez la raison pour laquelle, vous avez, on doit naître de nouveau. C'est pour accéder au royaume d'Élohim. D'accord? Donc on a la raison. Alléluia. Vous avez, il dit, verset, verset 6, ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui est engendré de l'esprit est esprit. Donc, mes amis, il y a une histoire, mes amis, d'être engendré de l'esprit. Donc, il y a un rapport entre cette naissance d'en haut et un engendrement en esprit. D'accord? Être engendré de l'esprit. Donc, mes amis, il y a un rapport, mes amis, entre cette naissance d'en haut et être engendré de l'esprit. D'accord? Que le choix est bon. Alléluia. Donc, mes amis, donc, il est parlé de nouvelle naissance, de naître d'en haut, de nouvelle naissance. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y avait une ancienne naissance. Amis, on va aller tout doucement. On va aller tout doucement, mes amis. Et l'ancienne naissance, mes amis, c'est la naissance, il est dit, verset 6. Ce qui a été engendré de la chair est chair. Donc, l'ancienne naissance, c'est une naissance, de la chair. Ce qui est engendré de la chair est chair. Et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Donc, cette nouvelle naissance, mes amis, concerne l'esprit. D'accord? Donc, mes amis, on va aller tout doucement. Le choix est bon. Donc, mes amis, on a vu la raison pour laquelle, mes amis, on est de nouveau. Donc, c'est pour accéder au royaume d'Élohim. D'accord? Le choix est bon. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, nous allons voir, mes amis, quel est l'objectif d'Élohim, mes amis, dans la vie de quelqu'un. Quel est l'objectif de l'Élohim, mes amis? Dans un premier temps, nous allons voir ça. Nous allons poser, mes amis, qu'est-ce que Yoshua fait dans une vie? D'accord? Et nous allons voir, mes amis, qu'est-ce que naître de nouveau? Qu'est-ce que naître de nouveau? D'accord? Dans un premier temps, mes amis, nous allons voir, mes amis, l'objectif d'Élohim dans une vie. D'accord? Nous sommes dans Ézéchiel. Regardez. Ézéchiel. Le milieu choix est bon. Alléluia. Ézéchiel 36. Regardez ça. Verset 26. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. Vous avez l'objectif, mes amis, d'Élohim dans une vie, mes amis, dans la vie de disciple, c'est que, mes amis, le disciple marche dans les voies d'Élohim. Et pour ça, mes amis, il met dans le cœur du disciple un nouveau cœur. Amis, et, amis, il est dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous, verset 27. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. Amis, dans un objectif d'obéir à Elohim. Amis, il a pour objectif, mes amis, de transformer une vie. Comment ça? Donc, il va toucher au cœur, mes amis, et il va, amis, mettre un esprit nouveau. Mes amis. Et le but, mes amis, d'Elohim, mes amis, c'est qu'on puisse marcher dans ses ordonnances, garder et pratiquer ses lois. Voyez? Donc, mes amis, en quelque sorte, il nous équipe, d'accord? Comme ça? Et les amis, et ça passe par la nouvelle naissance. Nous allons voir ça, tranquillement. Donc, les amis, l'objectif, les amis, c'est qu'on puisse plaire à Elohim. Comme ça? Qu'on puisse, les amis, plaire à Elohim. Donc, les amis, la nouvelle naissance, les amis, on passe par là, les amis, pour, les amis, plaire à Elohim, être équipé bien comme il le faut. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, c'est important, mes amis, parce que il veut, mes amis, pouvoir, mes amis, communiquer avec nous. Il veut pouvoir nous regarder, nous parler. Et pour ça, mes amis, il faut qu'on soit pur. Vous savez, parce que, mes amis, il déteste le péché. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, donc, il a fait nécessaire qu'on puisse, mes amis, communiquer avec lui. Pour ça, mes amis, il nous donne un cœur pur, mes amis, et il met en nous son esprit. Alléluia. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Vous comprenez ça? Mais c'est ça son objectif, d'accord? Mais ça passe par la nouvelle naissance, d'accord? Regardez, nous sommes dans... Donc, mes amis, il est parlé de renouvellement de cœur, un esprit nouveau, d'accord? Nous sommes dans Colossiens.
Donc, mes amis, on pose le sujet, et puis après, on ira voir, mes amis, qu'est-ce que naître de nouveau, d'accord? Donc, mes amis, on pose le sujet. Parce que, mes amis, il faut savoir ce que les motivations d'Élohim dans une vie. Qu'est-ce qu'il veut dans une vie? Dans ta vie, qu'est-ce qu'il veut dans ma vie? Colossiens. Colossiens 2, verset 11, regardez. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main par le dépouillement du corps des péchés de la chair, mais, alléluia, je reprends ça, c'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Je reprends ça, mes amis. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Vous comprenez ça? Mes amis, il parle de circoncision. Mes amis, rappelez-vous, mes amis, la circoncision, mes amis, c'est ce que Yahweh avait institué, mes amis. Hein? C'était, mes amis, de mettre à part les nouveau-nés. Hein? Mes amis, hein? Et mes amis, c'était un signe d'une alliance avec Elohim. On va voir ça. Donc, mes amis, donc il est parlé de circoncision faite par une circoncision du Mashiach. Amis, une circoncision qui vient du Mashiach. Donc, tu es circoncis, mais ça vient du Mashiach. Le Mashiach te fait une alliance avec toi. Mais c'est terrible, ça. Mais ça passe par la naissance nouvelle. Donc, vous avez, il a dit, c'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Vous avez, allons voir ce que c'est que la circoncision. Rapidement, nous sommes dans Genèse 17, regardez ça. Donc, vous avez la circoncision, regardez ça. Genèse 17. Verset 10, regardez. Il est dit, et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez tout mâle parmi vous qui sera circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce. Ce sera le signe d'alliance entre moi et vous. Mes amis, un signe d'alliance. Une alliance entre Elohim et les hommes, mes amis. Donc les amis, il est parlé de circoncision, mes amis, mais non pas la circoncision, mes amis, physique. Mes amis, circoncision du cœur, mes amis. Et c'est une circoncision, mes amis, que Yahushua fait dans la vie de nos disciples. Une alliance, mes amis, entre Yahushua et toi. Hein? Une alliance, mes amis, entre Yahushua et toi. Mes amis, l'objectif du Mashiach, mes amis, dans une vie, mes amis, c'est de faire alliance avec toi, de faire alliance avec moi, de faire alliance avec nous, mes amis, de faire alliance avec nous. Mes amis, une circoncision du cœur, mes amis, vous comprenez ça? Une circoncision du cœur. Mes amis, c'est. Donc, mes amis, Yahushua fait alliance avec toi, avec moi. Mes amis, c'est terrible ça. Alors, mes amis, lorsque mes amis, on parle d'alliance avec Elohim, comment, mes amis, on peut pratiquer le péché? Mes amis, on va voir, mes amis, c'est quoi la naissance, mes amis, la nouvelle naissance, naître de nouveau. On voit ça? Qu'est-ce que c'est? Les étapes de. Il y a des étapes, mes amis. Vous voyez ça? Il y a des étapes. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il y a des étapes. Donc, mes amis, Yahushua, mes amis, notre Père, mes amis, veut faire de nous ses disciples. D'accord? Il veut nous circoncire au niveau du cœur. Mes amis, il veut, mes amis, qu'on puisse. Alléluia, mes amis. Il veut qu'on puisse, mes amis. Hein? Alléluia. Hein? Hein? Mes amis, il veut qu'on puisse, mes amis, avoir une alliance avec lui. Traiter alliance avec lui. Mes amis, il veut, mes amis, hein, qu'on ait un cœur pur. Et il veut, mes amis, qu'on puisse marcher en esprit, être libéré du péché, être libéré de la chair. C'est ça l'objectif du Mashiach dans une vie, dans la vie de ses enfants. Donc, mes amis, il y a un passage obligatoire, mes amis, c'est la naissance, la nouvelle naissance, naître de nouveau. Mes amis, nous allons voir, mes amis, qu'il y a 4 étapes dans, mes amis, dans la naissance nouvelle. Il y a 4 étapes, mes amis. Il y a le fait, mes amis, hein, d'être, alléluia, convaincu du péché. C'est la première étape. Être convaincu du péché, mes amis. Et ça, mes amis, c'est l'Esprit du Seigneur, mes amis, qui vient et qui te touche. Tu comprends? Il vient et te convainc le péché, il te touche. Mes amis, ça ne vient pas de toi-même. C'est l'Esprit du Seigneur qui agit et qui convainc les cœurs, mes amis. Donc, la première étape,
c'était touché par l'Esprit du Seigneur, était convaincu de péché. D'accord? Nous allons voir ça, nous allons développer ça tranquillement. Mes amis, ça c'est la première étape. La deuxième étape, mes amis, alléluia, mes amis, c'est lorsque, mes amis, hein, tu passes par la case confession, d'accord? Tu passes par la case confession, tu déposes, tu confesses tes péchés, d'accord? Hein? Tu, 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 tu déposes, hein, tes péchés, tu confesses tes péchés. Mes amis, la troisième étape, mes amis, nous allons voir ça. Mes amis, la troisième étape, mes amis, c'est le fait, mes amis, de se détourner de ce péché, le délaisser. Hein? Nous allons voir ça. Hein? L'abandon du péché, mes amis. On l'a confessé, maintenant on l'abandonne. Vous voyez? Donc, mes amis, il y a plusieurs étapes, mes amis. Et la quatrième étape, mes amis, c'est la conversion. Mes amis, le fait de changer de cap, de changer de direction. Ce que tu faisais là, eh ben, tu ne fais plus. Si tu allais voir si tu allais voir des choses bizarres, tu les vois plus. Hein, si tu fréquentais des amis bizarres, mais tu ne les fréquentes plus. Ah, mais tu changes de cap, mes amis, la conversion. Hein, tu changes de mentalité. Comme ça, quatre étapes, mes amis. Quatre étapes, mes amis. Et la première étape, mes amis, c'est l'esprit qui agit. L'esprit du Seigneur qui agit, qui vient et qui te touche. Et là, alléluia, tu es, hein, convaincu de péché. Alors que le péché, là, non, tu considères que tu es dans une voie du péché. Tu considères que tu es, hein, que tu pêches et tu veux changer de voie. Hein, hein. Tu vois que c'est la voie que tu mènes là, n'est pas une bonne voie. Tu constates cela. Hein. Tu es convaincu de péché. D'accord? Et c'est seul l'Esprit, mes amis du Seigneur, qui peut te convaincre. Tu vois, c'est lui qui te convainc. D'accord? Donc, vous amis, nous sommes dans Jean 16. Regardez ça. Jean 16. Mes amis, il y a quatre étapes. D'accord? Yoshua est bon, mes amis. Merci, Père, pour ta simplicité. Donc, Jean 16, regardez ça. Jean 16, versets 7 à 8. Regardez ça. Il dit, toutefois, je vous dis la vérité, hein, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Voyez, mes amis, c'est l'Esprit Saint, mes amis, qui convainc le péché. Il convaincra le monde de péché. Mes amis, c'est l'Esprit Saint qui vient et qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs de péché. Et là, tu te dis, waouh, je suis dans le péché, j'en veux pas, mais mais je veux changer de voie. Tu vois, tu es convaincu de péché. Tu te dis, hein, tu te dis, mais tu vois que ta marche actuelle n'est pas une bonne marche. Tu constates cela. Tu constates que tu vas avoir les poursuivre, mais c'est pas bien. Mais avant ça, tu n'étais pas convaincu, mais l'esprit est passé par là. Donc, l'esprit te montre que ce que tu fais là, ben, c'est pas bien. Tu es un voleur, tu volais, ben, tu vois que c'est pas bien. Mais tu voyais pas ça avant, mais l'esprit est passé par là. L'esprit te convainc de péché. C'est ça, l'esprit te convainc de péché. L'esprit te touche. Et donc, tu étais, quelqu'un qui marchait sur les gens, mais l'esprit te montre que non. Et non. Et donc, tu constates que tu es dans une mauvaise voie. Tu constates. Mais c'est l'esprit qui te convainc de péché. Tu constates, que tu étais dans l'adultère. Et l'esprit vient et touche ton cœur. Et là, tu te dis, mais non, mais là, il faut que je change. Tu vois, tu décides, tu constates que tu es dans une mauvaise voie. Et tu constates que si tu constates ça, tu vas en enfer. Donc, tu constates, mes amis. Donc, il y a quatre étapes. Donc, là, mes amis, c'est la première étape. C'est l'Esprit Saint du Seigneur, mes amis, qui convainc de péché. Sans l'Esprit, mes amis, on va rester dans notre marasme. Là, on va rester dans notre caca. On va rester dans notre caca, mes amis. Sans l'Esprit Saint, mes amis. Donc, c'est l'Esprit qui arrive dans un cœur. L'Esprit du Seigneur qui arrive, mes amis. Comme ça, c'est l'Esprit qui convainc. Vous savez, mes amis, il y a des gens, mes amis, il faut juste prier pour eux. C'est l'Esprit qui convainc, mes amis, les cœurs. C'est l'Esprit du Seigneur. Donc, mes amis, l'Esprit arrive là. Et donc, toi, tu constates que ouais, tu veux changer. Tu en as marre de cette vie de péché. Tu vois, l'Esprit te convainc. Tu vois. Et donc là, tu passes à la phase où tu confesses ton péché. Soit tu le confesses en intimité, soit tu le confesses publiquement. Tu vas te guider, l'Esprit va te guider. Donc, mais tu vas passer à la phase confession. Hein, hein.
Tu vas passer à la... Parce que tu veux en être libéré. Tu veux en être libéré, mes amis. Mais ça, c'est le travail de l'esprit qui t'a convaincu de péché. Et là, tu veux être libéré du péché. Donc, tu vas tout lâcher. Tu vas tout vomir. Tu vas parler. Tu vas dénoncer le péché. Donc, vous avez la confession. Regardez, nous sommes dans, nous sommes dans Proverbe 28. Regardez ça. Proverbe. Mes amis, regardez ça. Le choix est bon. Nous sommes dans Proverbe. Regardez ça. Proverbe, mes amis. 28. Regardez ça. Verset 13. Regardez ça. Il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Mes amis, dans ce verset, mes amis, il y a les deux prochaines étapes. Il y a, mes amis, la confession, donc celui qui les confesse, d'accord, et les délaisse, celui qui les délaisse. Donc, mes amis, la troisième partie, mes amis, c'est délaisser, mes amis, abandonner, détourner de ce péché, mes amis, l'abandon du péché. Vous voyez, délaisser. Donc, mes amis, confesser dans un premier temps, mes amis, amis, parler, dénoncer le péché, mes amis, dire oui, j'étais dans l'adultère, je demande pardon à Yahushua. Et puis voilà, mes amis, j'étais homosexuel, je demande pardon à Yahushua. J'étais un voleur, je demande pardon à Yahushua. Vous voyez, c'est ça, mes amis. Parce que, mes amis, on constate, mes amis, que l'Esprit nous a convaincus de péché, mes amis. C'est l'Esprit qui fait ça, mes amis, l'Esprit du Seigneur, mes amis. Et là, mes amis, on confesse, mes amis, ses péchés, mes amis. C'est pas, mes amis, répétez après moi. C'est pas ça, mes amis. Répétez après moi. Yahushua est mon sauveur. On répète Yahushua est mon sauveur. Sans passer par la case confession. Les systèmes, mes amis, qui sont sur la place là, c'est du n'importe quoi. Mais il faut passer par la case confession. Il faut, il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Amis, il faut passer par la case confession et délaisser aussi ses péchés, abandonner, mes amis. Ce n'est pas seulement confesser, mais il faut délaisser, mes amis, abandonner. Donc il y a deux parties, mes amis. Les deux parties sont là. Donc on a vu, mes amis, dans un premier temps, mes amis, il faut être convaincu du péché, la conviction du péché. D'accord? Et ça, c'est le travail de l'Esprit Saint qui vient dans un cœur, dans une vie. Après, mes amis, on a, mes amis, la confession, mes amis, comment ça? La confession, mes amis, du péché. Et après, mes amis, on a l'abandon des péchés. Comme ça? Il faut comprendre ça, mes amis. Donc, mes amis, il faut abandonner le péché. Et mes amis, dans le système actuel, mes amis, on voit les gens, mes amis, qui n'ont pas abandonné leur péché. Donc, mes amis, ils ne sont pas convertis. Parce que, mes amis, la conversion vient après. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, c'est la quatrième phase, mes amis, c'est la conversion. Mes amis, la conversion, mes amis, c'est se détourner de cette voie. Donc, mes amis, c'est changer de cap. La conversion est là. Vous comprenez ça? La quatrième étape, c'est la conversion. Mes amis, on a vu, mes amis, amis, on a vu, alléluia, amis, être convaincu du péché, mes amis, c'est le travail de l'Esprit, mes amis, alléluia, amis, on a vu, mes amis, confesser son péché ou ses péchés, mes amis, abandonner son péché ou ses péchés, mes amis, et puis, mes amis, la conversion, se convertir, amis, se convertir, mes amis, on change de route, amis, si on fréquentait des prostituées, mes amis, on ne les fréquente plus. On change de route, on change de cap, mes amis. Comme ça, on change de route, mes amis. Comme ça, là, mes amis, on ne va pas vous comprendre. Regardez, regardez. Nous sommes dans. Mes amis, choix, ils vont. Nous sommes dans la quatrième étape. Nous sommes dans Proverbe 28. Nous sommes dans Isaïe. Regardez ça. Isaïe. Isaïe. Alléluia. Isaïe 55, regardez ça. Isaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qui retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Mes amis, c'est abandonner sa voie. La conversion. On abandonne sa voie. On vire, mes amis, on change de cap, on change de mentalité. Mes amis, c'est un chamboulement. Vous voyez ça? Mes amis, et à ce moment-là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Amis, le choix est bon. Amis, on est né de nouveau. Voilà ce qui se passe. On est né de nouveau, mes amis. Point ça. Donc vous avez vu les quatre étapes, mes amis. Mes amis, Yahushua nous remplit de son feu, mes amis, de son Esprit Saint. Vous avez vu les quatre étapes, mes amis? Vous avez vu? Mes amis, donc
on, on, on est convaincu du péché grâce à l'Esprit du Seigneur, mes amis. Hein? Mes amis, on confesse son péché, mes amis. On abandonne le péché, mes amis, et on change de cap, mes amis. Vous comprenez ça? La conversion. La conversion, mes amis. Hein? Hein? On change de cap, mes amis. Convertir une monnaie, c'est quoi, mes amis? Convertir de l'argent, c'est quoi? Hein? C'est le changer en notre monnaie. On change de cap. Vous comprenez ça? Ami Yoshua est bon. Hein? Amis, et dès lors, mes amis, hein, on est rempli de l'Esprit du Seigneur. Amis, il nous remplit de son esprit. Hein? Yoshua, mes amis, nous remplit de son feu. Hein? Vous comprenez ça? Amis, dès lors, mes amis, Yoshua nous remplit de son feu. Amis, c'est ça, mes amis, la naissance nouvelle. Pas plus, pas moins. Vous avez vu les étapes, mes amis? L'Esprit nous convainc de péché, d'accord? Mes amis, on, on confesse son péché, mes amis. On abandonne son péché et on change de cap, mes amis. Et l'Esprit, et Yoshua nous remplit de son feu, de son esprit. La naissance nouvelle. Amis, Yoshua est bon. Amis, on retrouve des gens, mes amis, qui ne sont pas convertis. Hein? Amis, qui n'ont pas changé de cap. Amis, c'est terrible, ça, mes amis, qui sont encore dans l'hypocrisie. Amis, comprenons ça. Donc, mes amis, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Amis, c'est terrible, ça. Vous comprenez ça? Il y a des gens, mes amis, qui se sont arrêtés à une étape. Amis, mais, par exemple, les amis qui n'ont pas abandonné leur péché. Ils ont confessé, mais ils n'ont pas abandonné. Vous voyez, donc, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Amis, la conversion, il faut passer, mes amis. La naissance d'en haut, mes amis, il faut les étapes. Il faut, mes amis, hein, alléluia, par la grâce du Mashiach, mes amis, il faut hein, être convaincu du péché. Ça, c'est le travail de l'esprit qui vient dans un cœur, dans une vie. Hein. Et là, tu vois que tu es dans le caca, mes amis, dans le péché. Et mes amis, et là, mes amis, tu confesses ton péché. Et là, mes amis, alléluia. Et là, mes amis, tu abandonnes ton péché. Et tu changes de cap. Et là, Yahushua te remplit de son feu. Te remplit de son esprit. Vous comprenez ça? Et mes amis, et à partir de là, mes amis, commence une autre phase. C'est pas terminé, mais c'est le début d'une autre phase. Ami, c'est le début d'une autre phase. Quand tu remplis comme ça du feu, quand tu remplis du feu du Mashiach, mes amis, eh ben c'est le début d'une autre phase. Mes amis, Yahushua, là, mes amis, mes amis, alléluia, hein, il va commencer à te révéler, mes amis, hein, ta vraie nature, hein, ton caractère de cochon qui veut changer. Vous comprenez ça? Mes amis, tu es converti, hein? Mais là, mes amis, c'est une autre étape. Tu rentres dans une autre étape. Et là, mes amis, beaucoup de disciples se disent, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Vous ne savez pas que c'était si dur? On est content d'arriver à Mashiach, mes amis. On voit des choses magnifiques. Hein? Mes amis, on est rempli de feu, on est content. Mes amis, la galère commence maintenant. Ben oui, ça commence maintenant. Donc là, tu es bien converti. Mais là, mes amis, Yahushua passe avec toi à une autre étape. Et là, mes amis, il faut attacher sa ceinture. Vous comprenez ça? Il faut attacher sa ceinture. Mes amis, Yahushua va commencer à te révéler ta vraie nature, ton caractère de cochon, mes amis, qui veut changer. Mes amis, et mes amis, on est, mes amis, le fruit de ce qu'on est, de la société, mes amis, de notre origine, de notre culture, mes amis, hein, notre rang social, tout ça, mes amis. Et bien tout ça là, mes amis, tout ça là, mes amis, hein, Yahushua, mes amis, hein, va transformer ton caractère qui est lié à ton éducation, hein, à ta nature, à ton origine, hein, à la société dans laquelle tu vis. Tu vois, Yahushua, mes amis, va transformer ce caractère de cochon que tu as. Parce que, mes amis, c'est comme ça. Donc, tu es converti déjà. Mais là, mes amis, c'est de gloire en gloire, mes amis. Là,
tu passes à un autre stade. Et ce stade-là, mes amis, c'est le stade du désert. Là, tu vas souffrir, le Père va te tailler. Là, tu vas passer, tu seras seul au monde. Il va t'isoler, il va te séparer des hommes et des femmes. Et donc là, tu vas sentir ta douleur. Maintenant, il te passe au creuset, il te passe au creuset, comme ça, comme l'or, il te passe au creuset, il enlève les scories. Vous savez, comprenons ça. Vous savez, mais amis, c'est terrible ça, mes amis. Donc, mes amis, il te sort, mes amis, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il te sort, il te sort, il te sort. Tu comprends? Il te sort, hein? Il te sort, il t'épure, il t'épure, il t'épure. Comme ça. C'est une autre étape maintenant. Vous comprenez ça? Hein, mes amis? Et on a du mal à comprendre ça. On se dit, mais Père, mais c'est terrible ça. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Et plus ça va, plus on voit qu'on est sale. Plus on voit, mes amis, qu'on a horreur du péché. Vous comprenez ça? Et on voit que le péché nous entoure avec habileté. Mais c'est terrible ça. On se dit, Père, qu'est-ce qui se passe? On se découvre un ennemi, notre chair. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Les pensées mauvaises, mes amis, lorsqu'on n'avait pas Machia, mes amis, les pensées mauvaises, on n'était même pas conscient de ça. Mais là, tu es conscient de plus en plus des mauvaises pensées et ça commence à te combattre. Amis, c'est le déroulé des choses du Machia dans une vie. Point ça? C'est le déroulé normal. Point ça? Et c'est le combat qui commence. Mais c'est terrible ça, mes amis. Il va nous travailler, il va tailler notre cœur. Mes amis, hein, viens au désert pour que je puisse parler à ton cœur. Comme ça. Hein, cela fait mal, mes amis. Tu vas pleurer, on va pleurer bien comme il le faut. Hein, tu seras incompris. Yahushua va te tailler en profondeur. Hein. Les gens ne vont pas te reconnaître aussi. Parce que de plus en plus, mes amis, tu changes. Tu changes. D'orgueilleux quand tu étais là, tu commences à devenir humble un tout petit peu. Hein, de cupide que tu étais, eh bien, tu commences à donner avec joie. Mais c'est Yahushua qui transforme le caractère. Parce qu'il te faut avoir le caractère de Christ. Il te faut, à l'arrivée, avoir le caractère de Christ. Donc, c'est de gloire en gloire, mes amis. De gloire, mes amis. On a vu l'objectif du Père, mes amis. C'est de créer un cœur pur, mes amis. De renouveler le cœur pur, de donner un cœur pur, mes amis. Donner un esprit nouveau. Mes amis, on a vu l'objectif du Père. Mes amis, c'est la circoncision du cœur. On a vu, mes amis, l'alliance avec toi, l'alliance avec moi. Mes amis, l'objectif du Père. On a vu. Et pour ça, mes amis, eh ben, il fait ce qu'il y a à faire. Donc, on passe par la nouvelle naissance. Alléluia. On a vu, mes amis, pour la nouvelle naissance. On a vu. Mes amis, pour la naissance, pour la nouvelle naissance. On a vu, mes amis. On a vu, mes amis, qu'il y a 4 étapes. Principal, mes amis, c'est. Alléluia. Mes amis, c'est être convaincu du péché, mes amis, grâce à l'Esprit du Seigneur, mes amis. Confesser son péché, abandonner son péché, mes amis. Et se convertir. Changer de cap, changer de voie. On a vu ça. Donc, mes amis, et après, mes amis, on est rempli du feu du Seigneur, rempli de l'Esprit du Seigneur, mes amis. Et puis voilà, mes amis. Et c'est à partir de là, mes amis, que ça commence. Les tracas commencent. Les amis, Yahushua va prendre ses outils. Il va nous, les amis, nous tailler bien comme il le faut. Les amis, c'est l'enseignement du Mashiach, ça vient du ciel. Alléluia. L'enseignement du Mashiach qui vient du ciel, c'est ça. Les amis, que Yahushua nous aide. Donc, mes amis, donc, alléluia. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Les amis, vas-y, mes amis. Yahushua va te débarrasser des gens qui t'entourent. C'est terrible ça, mes amis. Il va t'isoler. Mes amis, et la formation est continuelle, mes amis. Et, mes amis, et là, mes amis, il faut te soumettre à la formation parce que tu peux refuser la formation. Mes amis, et te retrouver pire que comme tu étais avant. Là, mes amis, tu peux refuser la formation, tu peux garder ton orgueil. Mes amis, on est libre, Yahushua nous laisse libre. Mes amis, là encore, mes amis, on peut garder notre orgueil. Mes amis, et lorsqu'on retourne en arrière comme ça, mes amis, on devient pire qu'avant. Vous savez, comprenons, mes amis, les choses d'Elohim. Comprenons les choses d'Elohim, mes amis. À chaque étape, mes amis, on peut s'arrêter, mes amis, parce qu'il faut, mes amis, se soumettre à la volonté d'Elohim. Il faut se soumettre à la formation. On est en formation, c'est une formation continue.
C'est une formation continue, mes amis. Vous comprenez ça? On est en formation. Donc, on peut, mes amis, à un moment donné, mes amis, dire stop, mes amis, et garder notre orgueil, mes amis. Et son but à Elohim, mes amis, son but à Yahushua, c'est de nous enlever notre orgueil. Mais pour ça, il va nous former, il va nous tailler en pièces. Vous comprenez ça? Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Hein? C'est pas toi qui décides. Mes amis, quand tu te soumets à la formation, eh ben, c'est pas toi qui décides. C'est le père qui décide d'arrêter telle étape, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc le père, c'est quand il décide d'arrêter pour telle étape qu'il va s'arrêter. C'est pas toi. Tu es soumis à la formation du Seigneur. Tu vois, mais tu es libre tu es libre hein, de dire au Seigneur non. Mais si tu dis au Seigneur oui, c'est pas toi qui décides. C'est lui qui décide d'arrêter les paliers, parce que ce sont des paliers. Donc quand il franchit un palier, après il y a un autre palier à franchir. Donc, les amis, et la formation est comme ça, continue, de gloire en gloire. Et plus tu avances avec le Seigneur, plus tu es coincé, plus ta marge, ta marge mes amis, ta marge est étroite, plus tu as du mal. Le chemin est étroit, il est dit. Donc, mes amis, plus tu as du mal à te mouvoir, moins tu as de la place pour te mouvoir. Comprenons ça? Mais c'est terrible ça. Et Yahushua est de plus en plus exigeant. Plus tu marches avec lui, plus il est exigeant. Mais c'est terrible ça. Bon ça, Yahushua est bon. Bon ça, c'est une formation continue. Donc tu dis oui, Père, je veux je me soumets. Et donc, c'est pas toi qui décides après. Tu te laisses faire. Mais si tu dis non, Père, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là, eh ben, tu peux dire stop. Tu as le choix. Tu dis stop au Père, tu veux pas du Père. Tu es libre. Mais, mes amis, si tu te soumets au Père, tu acceptes la formation, eh ben, c'est pas toi qui décide. C'est lui qui décide jusqu'où il va avec toi à chaque étape. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est Yahushua qui décide que c'est là, c'est fini, et que tu passes à autre chose. Mes amis, mais quand c'est fini là, mais tu commences autre chose. Mes amis, le but c'est d'enlever nos scories. On a plein de scories, on a plein de boue. Mes amis, on est sale. Il faut qu'il nous épure, mes amis, comme ça. Il faut qu'on revête, il faut qu'on ait le caractère de Christ, de gloire en gloire, mes amis, comme ça. Donc, mes amis, jusqu'à notre mort, mes amis, on va comme ça être lavé, être purifié. Comme ça, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Alléluia, mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon, mes amis. Oh là là, mes amis, c'est Yoshua qui décide. Mes amis, donc, pour récapituler, mes amis, tu vis ta vie sans le Seigneur. Tu es dans le péché bien comme il le faut. Tu te votes dans le péché. Mes amis, l'Esprit du Seigneur arrive, touche ton cœur. À n'importe où tu es, n'importe où, tu peux être dans une assemblée, tu es venu visiter des gens qui prient, tu peux être aussi dans ton jardin, dans ta voiture, n'importe où, l'Esprit du Seigneur te touche. Et là, tu es convaincu de péché. Tu dis, ouais, Père, mais non, Père, je pêche. Ben oui, c'est affreux ce que je fais. Donc tu prends conscience que tu pêches, que tu es dans le péché. Et là, l'Esprit te convainc de péché. Tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de ça. Et donc tu confesses tes péchés. D'accord? Soit publiquement ou soit même en intimité, ça dépend comment l'Esprit va te conduire. D'accord? Et là, tu confesses tes péchés et tu les abandonnes, tu les délaisses, tu ne les gardes pas. Tu leur donnes le dos. D'accord? Tu les abandonnes. Et à ce moment-là, mes amis, alléluia, amis, tu te convertis, tu changes de cap. Et donc, ce que tu faisais là, tes habitudes là, tu changes d'habitude. Tu vois, tu prends des décisions radicales. Tu prends des décisions radicales. D'accord? Et là, tu es rempli de l'Esprit du Seigneur. Tu comprends ça? Et donc, mes amis, c'est ça, mes amis, la naissance d'en haut. C'est ça, mes amis, la nouvelle naissance. Comme ça? Et mes amis, à partir de ça, à partir de ce moment-là, tu continues une phase terrible avec le Seigneur. C'est une phase de formation jusqu'à ta mort. Voilà, mes amis, en gros, mes amis, la vie d'un disciple. Vous voyez? Et l'objectif du Père, mes amis, c'est qu'on puisse, mes amis, être circoncis du cœur. Qu'on puisse, mes amis, traiter alliance avec lui. Qu'il puisse, mes amis, nous appeler
ses frères, ses sœurs. L'ami Yoshua est bon pour ses enfants, ses disciples, ses brebis. L'ami Yoshua est bon. Vous voyez ça? Qui prend toute la place, que son nom soit glorifié, papa. Merci, papa d'amour, pour papa d'amour, ton partage. Merci, papa d'amour, de ce que tu remplis nos cœurs, nos vies, Père. Merci, papa d'amour, pour papa d'amour, ce partage, papa d'amour. On a besoin de toi, Yeshua Shia. Papa d'amour, remplis-nous de ton feu, Père. Remplis-nous de ton esprit, Yeshua Shia. Et que ton nom soit glorifié, papa d'amour. Enseigne-nous, Père. Enseigne-nous, papa d'amour. Enseigne-nous, papa d'amour, par ta parole, Père. Enseigne-nous, Père. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Yeshua Shia. Pour toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Et que ton nom soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yeshua revient. Je vous dis à tantôt.